And finally, I edit. When I edit these contact sheets, I choose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pictures where I copy them. There is a kind of surprise too here. It's not just serious because you have a person in the background that is a little bit smiling too, a little bit surprised that he's in the photography, you know, in this point. Here he's smiling less, in the one he's more or less serious. And it's how they appear in front of me. And when I begin to photograph this man, the first reaction, he was smiling too, and after he went less and less inside this. And the important is to be quite natural and not pose the person. I have a small series here that there is some pictures that I like quite well. Those were the moment of the mind, that was the end of the day. And after this point here, the people begin to go out of work. And probably I end my day here, and this is with the function of the light. That's completely different. It's another day shooting, and probably I stop my day here. And I have a series of pictures, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pictures in this sequence. Where there is 3 pictures that I like very much. That's the number 15, 16, and the 20. After that you made the choice of in your contact sheet, you go to dark room and you print all your choice. This is all work prints. This is all full of work prints, and here I believe that I have more than 100,000 work prints here inside these things. And the first choice that I did in this small series that is the same situation is a chariot going out of a mine in the end of the day, because families in India, they come to work together in the mine, and they bring a small chariot with food. The first choice that I made, I get this picture. I have a very, very beautiful light going on, the composition is nice, tell the story. But after working a little bit more, we saw that these 2 pictures were very, very, very strong. Because, you know, the moment to edit for the book, I get 2 persons to aid us in the editing. Plus then Leila and Jimmy Fox was Robert Del Pier and Michael Rand from the London Sunday Times. And after that we looked together, all the set of pictures, we are concluded that these 2 pictures were the most strong. And after working more, we finalized with this one. Why do you prefer this one over that one eventually? Is it possible? Well, there is a point, for example, this picture is a little bit double interpretation. For example, in this moment, I have this kid that turned back and looked to me and is smiling, but is smiling in a way that, for me personally, when he hit me, he looked very provocative. He looks more like devil than other thing, and I prefer this one because he's moving in front, he has fantastic movement, all the legs have the movement. I never have fights with Sebastio on editing. Sometimes with photographers, you know, they get emotionally involved of what pictures they want, and you have to be kind of... I always sit there as if I'm someone, you know, in Japan, and I don't know the man, and I don't know the pictures, and I'm just the reader of the magazine, and I turn the pages, and I want to get the most out of the pictures. Personally, I prefer the other one because I was kind of drawn a bit back, you know, and they were kind of more in the environment. Visually, you center obviously on the child. The picture had this aspect of what was the child's future in 30 years' time? Or would the child have died from malnutrition? I mean, it doesn't look like it would, but perhaps, you know, they will have abolished the work and the child will no longer be there. Aqui, depois desse aqui, ó, desse homem de óculos aqui, ó, antes dessa. O menino? É o menino ou a menina? Menina, essa menina bota aqui. Ela Tá, aqui, então ó. tira pra mim. Ok. Ah, você colocaria aqui. Eu colocaria aqui, no meio, entre esse e essa. Ah, deixa que eu pego. Allô? Et nous avons commencé à vraiment nous intéresser par la photographie très tôt. Ici à Paris, avec des amis, un ami qui vraiment travaillait la photo et qui aimait beaucoup.
Et nous avons commencé à voir la photo par mes études en architecture. J'ai donc prendre des photos des immeubles et je me suis acheté un appareil. Et Sébastien, bien sûr, il a pris l'appareil pour voir, il a tellement aimé que, voilà, il a gardé l'appareil. D'accord, impeccable. Écoute, il part à 8h05 de Paris. D'abord, avec l'appareil, il a fait ce que tout le monde fait avec un appareil. Enfin, les proches. Et ça se trouve que les proches étaient moi. Oui, il m'a beaucoup prise en photo. Et cette semaine, j'ai vu les slides qu'on avait fait à l'époque avec les enfants. Et ça, vraiment, sa première photo, c'était une photo de moi sur une fenêtre et déjà à contre-jour. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et bon, et après, il a continué à prendre des photos de tout ce qu'il voyait, tout ce qui l'intéressait. Et il a continué à chaque fois à ouvrir son champ. Et même si j'ai commencé à faire la photo très tard et que c'était une façon de me communiquer avec les restants des gens, n'est-ce pas, du monde, soit communiquer à travers l'approximation d'un groupement humain. Vous savez, on ne réalise pas des photos, ces genres de photos au moins, des photos sociales, des photos humaines, dans l'espoir de faire de belles œuvres artistiques individuelles. On présente des séquences d'images. Dans l'exposition, il y a beaucoup de textes, on a 25 grands panneaux de textes. Dans les livres, chacune des histoires présentées, elle est racontée d'une façon journalistique. I'm just bleaching little parts to give more light and some details, like the faces and little flowers on the dresses. And after I have to fix again to conserve the print. Les dernières photos du livre, donc la dernière histoire, c'est un hommage aux femmes. Et comme elles sont vraiment des femmes fortes qui travaillent avec des choses où ça dépend beaucoup des forces physiques. Et en plus de ça, magnifique, très très belle. Là aussi, c'est incroyable de travailler si belle, si bien habillée et si pleine de bijoux. Comme on disait tout à l'heure, nous, on ne penserait jamais. Mais c'est vraiment très très joli. Et là, bon, c'est une belle photo, une bonne composition. Là, on voit son mouvement, il a tout l'espace. Elle a tout l'espace pour faire son mouvement. Si on coupe ça, on n'a rien. Mais de toute façon, lorsqu'on voit l'image entière, bon, elle fait un grand mouvement, donc elle a besoin d'espace pour faire ces grands mouvements. Et l'espace, il est là. Je suis sûre que c'était des hommes que transportaient tous ces tuyaux. Ils n'allaient pas transporter comme ça. Ici, il y a une logique elle est vraiment difficile à comprendre. Là, celui-là, vous voyez, c'est très... il y a une qui va là, l'autre là, et celui-là, ça se croise. Et ça fait vraiment presque un ballet, non? Les femmes qui dansent avec des choses à la main. C'est vraiment très beau. Bon, après, à l'intérieur du canal, c'est une image très graphique. Et elle doit porter quelque chose de très lourd, parce qu'on sent qu'elle fait de la force. Et avec tous les briques, tout d'un coup, on passe, c'est toujours les briques, mais là, il y a déjà une scène complètement au repos, une femme qui est avec son bébé. À mon avis, ça passe très bien de l'une à l'autre. Et après, comme il s'agit d'une histoire sur la construction d'un canal, voilà, il y a les canals et il y a déjà les bienfaits du canal, toute la végétation qui commence déjà à prendre les déserts. Bon, et toujours ces balais des femmes qui travaillent au fond.